Le centre de conservation du Louvre, situé à Liévin dans le Pas-de-Calais, est un lieu formellement interdit aux visiteurs, sous très haute surveillance. Les réserves du plus grand musée du monde sont jalousement gardées. Exceptionnellement, sacré vénard. Noah Muclin, vous avez pu rentrer pour les téléspectateurs de WEO. Oui Guillaume, regardez cet endroit qui est incroyable. On se trouve dans la partie qui s'appelle le boulevard des œuvres ici dans ce centre de conservation. Pourquoi on l'a appelé le boulevard des œuvres, cette partie, Marie-Lys? C'est le grand axe de circulation des objets à l'intérieur du bâtiment et c'est un boulevard parce que ses dimensions sont monumentales. C'est 10 mètres sous voûte, 8 mètres de large pour permettre aux collections les plus grandes du musée du Louvre de circuler entre les espaces de réserve et les espaces d'atelier. Alors, je vais fermer la porte parce que j'imagine qu'il faut conserver une atmosphère particulière ici, parce que vous disiez ça accueille les œuvres du Louvre et c'est un bâtiment qui s'est complètement adapté à ces œuvres, qui est sorti de terre il y a quelques années et qui s'est adapté aux œuvres. Oui, le bâtiment a été construit en 2019, en un peu moins de 2 ans. Il a été complètement conçu pour accueillir les collections nationales, donc pour s'adapter à leurs dimensions, à leurs matériaux, aux conditions de conservation optimales qu'on doit respecter pour poursuivre, prolonger leur durée de vie, pour les transmettre aux générations futures. Alors, regardez, tout autour de nous, Guillaume, des œuvres qu'on voit que très rarement, parce que certaines d'entre elles, je crois qu'on peut les voir sur le site du Louvre, mais sinon, ces œuvres, on ne les voit jamais parce qu'on n'entre jamais dans ce bâtiment. Alors, l'ensemble des collections publiques qui appartiennent à tous les Français sont en effet accessibles, consultables sur le site internet du musée du Louvre. Notre métier, à nous, conservateurs, régisseurs, restaurateurs, c'est bien de permettre un jour la rencontre entre ces objets et le public. Mais en effet, pour une certaine durée, dans leur longue vie d'œuvres d'art, plusieurs d'entre elles sont conservées en réserve, donc ici au centre de conservation. Ce lieu n'étant pas accessible au public, comme vous l'avez dit. Pourquoi elles sont arrivées ici? Pourquoi ce lieu? Pourquoi ici? Alors ça s'explique par la proximité avec le Louvre-Lens. Le centre de conservation, il est implanté à quelques centaines de mètres du musée du Louvre-Lens. Pour le musée du Louvre, c'était une manière de pérenniser aussi le projet du Louvre-Lens, implanter ces réserves de collections à côté du Louvre-Lens où sont présentées en majorité des collections du musée du Louvre. C'était confirmer le projet du Louvre-Lens dont il est partenaire. C'était aussi un lieu qui nous permettait de mettre à l'abri nos collections du risque de crue, puisque le palais du Louvre est à proximité de la Seine et que ça c'était un risque accru pour les collections. Et enfin, c'était la possibilité, grâce à un territoire qui nous a accueillis à bras ouverts et qui nous a aidés aussi à financer le projet, d'avoir un bâtiment tout à fait exemplaire pour conserver les collections nationales. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un lieu de stockage, ce n'est pas un garage à œuvres, c'est un lieu de travail. Ici, on travaille et vous avez des équipes qui travaillent. On a des équipes qui travaillent, c'est un lieu d'études, de conservation, de restauration, c'est un lieu de vie pour les équipes du musée du Louvre et pour les collections publiques. Oui, effectivement, Noam, c'est une visite exceptionnelle puisque ce centre de conservation, c'est aussi un centre de recherche pour les scientifiques. Et quant aux artisans d'art, ils sont, c'est vrai, aux petits soins pour bichonner ces œuvres. Et je crois, Noam, vous avez pu rejoindre le centre de restauration, c'est ça ? Eh bien voilà Guillaume, regardez, c'est vraiment un privilège d'être dans cette salle. Nous sommes à quelques mètres de l'espace de conservation, mais là Marie-Lys, nous sommes dans un atelier de restauration. Concrètement, que se passe-t-il ici ? Alors c'est ici que les œuvres, les collections du musée du Louvre, mais aussi les œuvres qui nous sont prêtées, déposées de manière temporaire, en l'occurrence ici des œuvres qui appartiennent à la Direction régionale des affaires culturelles, sont restaurées. Donc on va réaliser les opérations de traitement, les consolidations, les petites réparations sur ces œuvres pour qu'elles soient présentées au public et que leur durée de vie soit aussi prolongée. Qu'est-ce que ça fait de travailler sur des œuvres comme celle-ci qui sont, j'imagine, inestimables? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, les restaurateurs, j'imagine, ressentent une très grande fierté. Nous, conservateurs, on est toujours extrêmement intéressés. Moi, en particulier, me pencher sur un objet, l'observer avec les restaurateurs, comprendre la manière dont il a été créé, et puis tout ce qui lui est arrivé dans sa très longue vie. C'est aussi une manière de se reconnecter à un passé, à quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc, c'est évidemment une sensation assez exceptionnelle et on vit des moments magiques à proximité de ces œuvres magnifiques. Et cette magie, il faut la faire perdurer. Ça veut dire que la restauration doit respecter des codes, j'imagine. On doit restaurer sans dénaturer. C'est ça, il faut que l'œuvre continue à être telle qu'elle était.
Oui, bien sûr, on a une déontologie de la profession, mais toutes les opérations de restauration, au-delà de la déontologie, elles sont discutées, elles sont débattues. Une opération sur une œuvre, c'est jamais neutre. On discute le bien fondé de tel ou tel procédé, de telle ou telle technique, de tel ou tel produit, pour arriver à un consensus et être certain de prolonger cette vie et d'améliorer l'aspect de l'œuvre au bénéfice du public. Parce que finalement, ces œuvres, vous les avez que quelques instants, enfin, dans leur vie à elles, c'est quelques instants finalement qu'elles passent entre vos mains, et puis ensuite, eh bien, après, elles vont repartir pour des années et des années. C'est ça qui est formidable dans votre métier. Oui, en tout cas, on l'espère. On fait vraiment partie d'une chaîne d'un temps très très long. On hérite de ces collections qui nous sont léguées par le passé, par ceux qui les ont créées, ceux qui nous les ont transmises. Et puis notre rôle à nous, c'est simplement de les transmettre aux générations futures et d'espérer qu'elles puissent rencontrer le public, le plus de public possible. Merci beaucoup, Marie-Lise, de nous avoir montré cet atelier et puis ce bâtiment. Il nous en a parlé avec autant de passion. Et bien évidemment, Guillaume, on est fiers ici d'avoir ce bâtiment sur notre territoire, ce centre de conservation qui se trouve juste à côté du Louvre-Lens. Effectivement, Noam, merci beaucoup, avec pas moins, je vous l'ai dit, de 480 000 œuvres pour 2024. Merci pour cette visite guidée, parce que normalement, ce bunker culturel est interdit aux visiteurs. Encore un grand merci pour cette très belle visite.